Tu as mangé vite? Moi, c'est l'entraînement, j'avais une dalle. On porte nos verres? D'eau ou du sang du Saint-Esprit? Du Christ Théophile. Ah ouais, j'ai droit au prénom complet. Tu deviens une vraie grenouille de bénitier, ma parole. C'est toi qui plonges dans l'eau à longueur de journée, et c'est moi la grenouille. Grenouille, elle va à nouveau au championnat du monde, hein, le mois prochain. Dans ce cas, à la tienne, Théo. Et à maman. Bon, à vite. J'espère avant Noël, et puis avant que tu sois pape. Prêtre pour commencer. Fais attention sur la route. Martin, je crois beaucoup en toi. Et en ton ordination très prochainement. Tu as été un bon diacre. Ton désir de t'engager auprès de notre Seigneur ne fléchit pas. Et je pense que tu as atteint aujourd'hui la maturité nécessaire au fil de ces années. L'aube blanche et l'étole rouge te tendent les bras. Par contre, je ne t'ai pas vu à l'office hier soir. J'étais avec mon frère. C'est un rituel depuis le décès de notre mère. Tous les 29 septembre au soir, depuis 7 ans, nous dînons tous les deux. Elle vous manque encore? Ces rituels rassurent Théo et je veux le rendre heureux. Elle était d'une grande générosité, d'une grande bonté, mais je sais qu'elle est partie vers de meilleurs cieux. Excusez-moi, mon père. Je t'en prie. Oui? Oui, c'est bien mon frère. C'est arrivé à moto? À l'entraînement? Bonjour Théo. Vous mangerez bien un peu plus qu'hier, hein? Pour faire plaisir au bon Dieu. Bonjour Théo. Bonjour. Je suis Agathe Chalin, votre nouvelle kiné. Donc je vais poursuivre à domicile les soins que vous avez reçus à l'hôpital et je serai avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin de ma vie. Nous verrons bien. J'espère être un peu plus efficace que ça. C'est drôle ça. Pardon. C'est bon? Oh. Théo, c'est nous qui cuisinons. Je vous ai mis la Sainte Vierge. Je vais vous changer le drap. Merci. Tu pourras dire merci Théo quand même. Maryse! Téléphone! Ouais, salut Théo, c'est Fred et Matt, on rentre des championnats là. Vas-y, tiens-nous au courant qu'on vient de te voir un peu. Et d'ailleurs, on a rencontré des gonzesses. Elles sauront quoi faire, on va te les ramener, ambiance plein à 3 et tout, comme en Italie, je sais pas si tu te souviens. Mais mec, en Italie, ils étaient 5, il y avait Laura et Benji Ah aussi. oui, c'est lui qui avait dégueulé par la fenêtre. Ou alors non, c'était toi. Non, enfin bref, vas-y, bisous ma couille, ciao. Je vous mets la télé. Sur le point du monde, un mois seulement après leur sacre européen, Laura Marino et Mathieu Rossi ont décroché la médaille d'or lors de l'épreuve de plongeon par équipe. Un sacre historique pour le plongeon français, avec un total de 406. Voilà. Ça va te faire du bien. Je vais changer un petit peu de la douche. Ah. Excusez-moi, c'est le docteur Pauline. Martin, tu sais faire?
Oui, docteur. Appelle-moi comme ça, c'est bon. J'arrive. Oui, oui, je vous écoute, oui. Non, je suis pas encore partie, non. Les résultats l'affirment. Ok. Non. Non plus, non. Très bien. D'accord, merci, au revoir, docteur. Martin. Les résultats confirment ce que nous craignons. La situation pulmonaire de Théo se dégrade. Martin. Théo. Pourquoi t'as fait ça, Théo? Pourquoi tu m'as pas appelé? Réponds. Réponds, putain! Tu veux vraiment des réponses, Martin? Tu veux vraiment des réponses? Je peux pas bouger. Je peux rien faire. Je peux rien toucher. Je peux rien atteindre. Je suis seul. À des milliards de kilomètres de vous. Tu veux que j'évoque la disparition de ma liberté? La disparition de mon autonomie, de mon intimité? La disparition de mes rêves les plus grands? Même mes envies les plus petites, putain. Je peux plus bander. Je veux même plus me masturber, Martin. Aide-moi, Martin. Demain matin, pendant que tu feras ma toilette, juste un coup de rasoir. Un seul. Et ça m'évitera ce genre de tentative pathétique, ratée. Tu peux pas me demander ça, Théo. T'as pas le droit de me demander ça! Pourtant, je te le demande! Tu m'as l'air soucieux. C'est mon frère. Il ne va pas bien, mon père. Bonjour. Il ne supporte plus son état. A-t-il encore la foi? Il n'en a jamais eu, mon père. Mais il a aussi perdu sa foi laïque, si j'ose dire. Plus rien ne le raccroche à notre monde. Selon ses mots, sa vie n'est plus une vie. Une vie est toujours une vie. Dieu y sème parfois des épreuves. Mais aussi dures ou injustes qu'elles puissent paraître, c'est dans ces moments qu'il faut redoubler de courage, et pour toi de foi chrétienne. Ce raisonnement laïque sur la vie qui ne mérite pas d'être vécue ne doit pas s'insinuer en toi. Le sens-tu prêt à commettre un péché? Pire que cela, mon père. Alors tu ne dois pas rester avec lui tout ton temps libre. Ce n'est pas ta fonction. Place-le dans un établissement où l'on s'occupera de lui avec grand soin et attention. Nous lui portons attention, mon père. Marie, Agathe, moi-même, tous les jours. Et il n'est jamais seul. C'est bien là ce qui l'obsède, d'ailleurs. J'aimerais l'aider plus. Martin, ta grande dévotion me fait peur. Je te connais depuis longtemps. Bien avant que tu ne sois séminariste. Bien avant la mort de votre mère. Je me souviens de vous deux chevant devant l'église. Déjà, tu prenais soin de lui. Tu l'empêchais de s'éloigner trop. Préserve-le de lui-même et tu le sauveras. Persuade-le de prier avec toi et prie aussi pour lui, mais ne fais rien qui ne soit pas de ton ressort. Ton avenir en dépend. Il ne pourra plus sortir de sa chambre. Ça serait trop dangereux pour lui. Par contre, il peut rester encore longtemps dans cet état-là. Écoute, Martin. Je sais que, à sa place, tu serais capable d'accepter un tel sort, mais lui, non. Sa décision, il l'a prise depuis longtemps. Et il a juste besoin d'une main qui fasse ce qu'il veut, lui. Pas ce que tu veux, toi. Tu sais, il n'a pas besoin de ton approbation. Juste que tu le comprennes. Parce que tu es son frère.
Martin, ne renoncez pas à vos croyances. Théo ne gêne personne. Je peux m'occuper de lui seul si vous le souhaitez. Tout peut s'arranger.